Ministre des Finances, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Monsieur le directeur du cabinet du ministère de l'Emploi, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux que nous soyons une nouvelle fois réunis dans cette salle que, au fil des années, j'aurais appris à bien connaître au ministère des Finances pour un nouvel événement, un nouveau bel événement. Parce qu'au fond, c'est une salle où il ne se passe, vu de ma fenêtre, que de beaux événements, avec les ministres des Finances successifs que j'ai eu l'honneur de connaître pendant mon mandat d'ambassadeur aux Comores. Puisqu'à chaque fois, c'est au fond pour concrétiser de façon très matérielle, très active, très précise, la coopération entre nos deux pays, la coopération entre la France et les Comores. Parce que là, ce matin, nous allons signer avec l'Agence française de développement, ici présente à ma droite en la personne du directeur adjoint de l'agence, Nicolas Dury, nous avons signé 3 nouveaux accords de financement qui complètent des projets déjà existants et qui avaient des besoins de financement complémentaires, parce que les projets vivent leur vie, que la vie augmente d'ailleurs, on voit, ils avaient des besoins de financement. Donc dans 3 projets, le projet d'IPAES, ce qui veut dire projet d'amélioration de l'environnement scolaire, qui vise à réhabiliter des écoles primaires, des collèges, des lycées, au profit de plus de 30 000 jeunes comoriens. Dans ce projet, c'est 46 écoles, mais si je rajoute les autres projets, en fait, au global, la France finance la rénovation de, c'est 52, 53, 57 établissements d'enseignement, primaire jusqu'au lycée, sur les 3 îles de Grande Comore, d'Anjouan et de Moïli. Donc il y a d'abord ce projet, et là on va signer pour un paquet de 8 millions d'euros. Le deuxième projet, c'est le projet Facilité Emploi, qui vise à créer, à consolider 1200 emplois parmi les populations les plus éloignées de l'emploi, les plus fragiles, les plus vulnérables, et majoritairement les femmes et les jeunes, en mobilisant des organisations locales, de la société civile. Et puis le troisième projet, alors là c'est 5 millions d'euros, donc 8 millions d'euros pour la rénovation des bâtiments scolaires, 5 millions d'euros pour faciliter l'emploi. Et puis le troisième projet que nous allons financer, c'est, on appelle le PEPS 2, projet d'appui à l'éducation physique et sportive. C'est plus modeste, c'est 1 200 000 euros, mais c'est quand même significatif. L'enjeu, c'est de renforcer l'accès à l'éducation physique et sportive dans l'ensemble des collèges et des lycées publics du pays. Et pour ce faire, on travaille avec une ONG, le ministère de l'Éducation travaille avec une ONG qui est l'ONG Play International, que vous connaissez bien et dont je salue le travail, c'est vraiment formidable. Ce partenariat entre nos deux pays, il est évidemment d'abord complètement en phase avec les priorités du gouvernement des Comores et la vision du président de la République, du chef de l'État, son Excellence Nathalie Assoumani, puisque nos interventions, vous le savez, elles font pour 1/3 du total dans la jeunesse, dans l'éducation, pour 1/4 dans la santé, et le reste les transports, dans l'eau, dans l'agriculture, dans la gouvernance. Dans l'éducation, la totalité des projets, des 7 projets, aujourd'hui là on signe pour un projet pour 8 millions d'euros, mais la totalité des 7 projets, c'est 83,5 millions d'euros, ce qui, sous votre contrôle, monsieur le ministre, doit représenter quelque chose comme 42 milliards de francs comoriens, n'est-ce pas? À peu près. C'est ça. Voilà, et donc la France et l'Agence française de développement soutiennent le gouvernement des Comores
sur l'ensemble des segments de sa politique vis-à-vis de la jeunesse, à travers la formation des enseignants, la rénovation et l'extension donc de 57 établissements scolaires, le développement de 27 filières de formation professionnelle, problématiques d'insertion, de création d'emplois, de gouvernance et de pilotage du système éducatif. Et donc tout ça d'ailleurs s'insère sous le contrôle de Monsieur le secrétaire général de l'Éducation nationale, complètement dans les problématiques qui se soulevaient à l'occasion des assises. Et il est évident que ce que la conversation nationale, le débat national qui s'est ouvert, qui va nourrir la réflexion et la décision de l'autorité publique comorienne, c'est évident que c'est de nature d'ailleurs peut-être à infléchir dans le détail le contenu de tel ou tel projet, le pilotage de tel ou tel projet. Et je pense que c'est une vraie opportunité. 83,5 millions d'euros en 7 projets sur l'éducation et la jeunesse. Il n'y a pas beaucoup d'autres pays dans le monde, sur la planète, qui bénéficient d'un appui aussi massif et structuré. En fait, il n'y a pas beaucoup d'autres pays sous le contrôle du directeur adjoint de l'AFD, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est vrai en absolu. Et puis c'est vrai aussi rapporté au volume. Parce que pays plus peuplés, etc. Mais donc c'est vraiment la marque que, avec les Comores, la France a vraiment envie d'appuyer les efforts des autorités et de travailler avec vous, Monsieur le Ministre, et avec vos collègues sectoriels, sous l'autorité du Président, sur des sujets qui, enfin, on en est tous convaincus, sont bons pour la société, sont bons pour la population, et au bout du compte, sont bons pour l'économie et le développement des commerces. Évidemment, on parle d'économie quand on fait ça, parce que les jeunes mieux formés, c'est des entrepreneurs ou des travailleurs pertinents demain, donc qui produisent de la richesse, et donc, si Monsieur le Ministre me permet, ils produisent aussi de la taxe, donc contribuent au budget de l'État. Alors, évidemment, on attend tous que ces investissements se traduisent en impact sur le terrain, et je suis profondément confiant que le ministre de l'Éducation saura mobiliser ses équipes pour se saisir de ces opportunités, ainsi que le ministère en charge de l'emploi. Il y a certainement des gisements, des marges de manœuvre importantes dans l'amélioration du pilotage et de la gestion du système éducatif, et les assises sont une extraordinaire opportunité pour en parler et que vous preniez des décisions. Le ministère de l'Éducation pèse très lourd dans le budget de l'État. On peut souligner qu'il y a une montée en puissance très importante de l'enseignement privé, puisque sur le GASUJA, 85% des effectifs d'élèves sont dans le privé. Ça, ce sont pour le collège. Ça, c'est en collège en Comores. Et ça, c'est les dernières statistiques qui ont été produites l'année dernière. C'est des choses d'ailleurs qu'on ne savait pas qu'en 2019-2020, on a ensemble conçu ces différents projets. Et l'un des enjeux, c'est que cet argent, 83 millions, c'est pas rien. 83 millions d'euros, ce n'est pas rien. Qu'on finance la rénovation d'établissements dont la fréquentation va à nouveau augmenter à la faveur de cette rénovation. Parce que c'est vrai que ces chiffres, on les avait pas. On les a depuis le mois d'août de l'année dernière, je crois. Ça va, j'en suis persuadé, nourrir les débats dans le cadre des assises de l'éducation. Mais bon, je me dois de dire que c'est pour nous un sujet de réflexion et d'interrogation. Voilà, je pense qu'il faut que cet argent aide vraiment aussi l'enseignement public à regagner du terrain qu'il a visiblement perdu au fil des dernières années. Voilà, donc je salue l'agenda politique, parce que c'est un agenda politique, c'est pas simplement un agenda technique que les Comores ouvrent avec les assises de l'éducation, puis sous le contrôle de le sous-secrétaire général, derrière
l'élaboration d'un plan sectoriel, n'est-ce pas, de l'éducation, de secrétaire général. Donc ça, c'est pas simplement technique, c'est vraiment éminemment politique. L'éducation nationale, si elle s'appelle nationale, c'est un sujet politique, évidemment. Et moi, je suis persuadé que les moments de discussion qui s'ouvrent vont vous permettre de dégager des priorités claires, un agenda de réforme ambitieuse. Et moi, je serais très heureux que les financements que nous mettons en place vous seront utiles pour porter et mettre en œuvre ces réformes. Voilà. J'ai peut-être été trop long, mais je voulais redire, Monsieur le Ministre, que je suis vraiment très heureux de me retrouver avec vous pour à nouveau signer cela. Au-delà de la cérémonie de signature, je crois vraiment que c'est donner aux enfants de ce pays et puis aux professionnels de l'éducation nationale, parce que je parle toujours au fond des jeunes, mais il faut penser aussi aux professionnels de l'éducation nationale, les moyens d'agir. Je crois que c'est très important. Voilà. Merci à vous. Vive la coopération entre nos deux pays. Merci à vous, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France en île de Comores, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Monsieur le secrétaire général du ministère des Finances, du cabinet du ministère des Finances, Mesdames et Messieurs les membres de la presse ici présents, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis très heureux ce matin, encore une fois, comme il l'a dit, Monsieur l'ambassadeur, se retrouver encore une fois pour signer ces conventions de financement pour le capital humain comorien. Je pense que c'est un engagement commun. En dehors de l'ambition de son Excellence, le président de l'Union des Comores, qu'il a manifesté dans le plan Comores émergent et qui a priorisé comme premier catalyseur du développement de notre pays le capital humain. Je pense que aujourd'hui, la coopération entre les Comores et la France est au bon fixe. Nous n'arrêtons pas de financer, d'accompagner dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, on est particulièrement au niveau de l'éducation. Je voudrais prendre cette opportunité de le dire ici, que ce n'est pas le début, et ce n'est pas la fin. Parce que ce que vivent les deux pays, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer aujourd'hui, mais qui est réel. Parce que le soutien de la France dans notre pays, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui s'est construit dans le temps. Et que j'espère qu'il restera longtemps. Notre engagement commun, c'est celui d'investir dans notre capital humain, de donner à notre jeunesse les moyens de ses ambitions et de bâtir une économie inclusive et résiliente. Le gouvernement de l'Union des Comores, sous l'impulsion de son Excellence Azali Assoumani, place la jeunesse au cœur de sa stratégie de développement. Aujourd'hui, nous allons signer une convention, ou plusieurs conventions, de financement à hauteur de 14 millions d'euros en faveur de la jeunesse comorienne et de l'emploi.
Monsieur l'ambassadeur a indiqué généralement et globalement l'appui financier de l'AFD ou de la France au profit de nos jeunesses comoriennes, au profit de l'enseignement, mais aussi au profit du capital humain. Il a indiqué ici 83 millions d'euros durant ces dernières années, avec 7 projets principalement. Mais ça, on en a déjà parlé. On a signé des conventions dans ce sens. Encore aujourd'hui, on va signer 3 conventions très importantes de financement additionnel. Ça veut dire que c'est une continuité de l'engagement de la France pour l'ambition du gouvernement comorien, mais surtout pour le capital humain, la jeunesse comorienne. Comme il a indiqué, on va signer une convention de 8 millions pour le projet PAES qui vise à améliorer et à construire et réhabiliter 46 écoles primaires, collèges et lycées au profit de plus de 30 000 jeunes élèves comoriens et comoriennes. Une deuxième convention de financement additionnel concernant la facilité emploi, que tout le monde ici connaît. Tout le monde a vu ce qu'il était capable de faire, le projet facilité emploi. Un projet exemplaire, un projet qui a donné des résultats concrets. Alors, ce programme ambitionne la création et la consolidation de 1200 emplois parmi les populations les plus vulnérables, et majoritairement des femmes et des jeunes comoriens. Je pense que c'est une opportunité de continuer à investir pour la jeunesse, pour le capital humain, qui est une ambition du chef de l'État, qui a parlé et qui l'avait dit, je me souviens, un jeune, un emploi. Alors, ce n'était pas juste une parole, c'était pour annoncer et après faire le suivi avec ses actions. La mise en place de ces projets, de ces programmes, vise principalement à la création d'emplois des jeunes et des femmes. Enfin, la troisième convention sur le projet PEPS 2, qui est le projet d'appui à l'éducation physique et sportive, qui porte sur la deuxième phase du projet d'appui à l'éducation physique et sportive. Il a comme objectif de renforcer l'accès à l'éducation physique et sportive dans l'ensemble des collèges et lycées publics du pays. Vous savez très bien que le capital humain, c'est ça aussi. C'est les conditions physiques de nos jeunes, de nos élèves. C'est très important. Et aujourd'hui, nous sommes dans une période très très importante, car nous avons annoncé, ou plutôt nous sommes en cours des assises nationales sur l'éducation, qui permet d'évaluer depuis l'indépendance en jour notre système éducatif, ce que nous avons pu apporter en matière d'éducation, en matière de qualité de l'enseignement, mais aussi en matière d'infrastructure,
éducative. Je pense que cette vision, cette occasion de tenir ces assises permettrait effectivement de regarder d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et comment faire face à l'éducation nationale, surtout au renforcement de développement du capital humain. Aujourd'hui, on a besoin de renforcer l'environnement scolaire. C'est ce que nous faisons avec la France. Aujourd'hui, on a besoin de renforcer la qualité de l'éducation, la diversification des enseignants, que ce soit au niveau de la formation de base ou la formation technique et professionnelle. C'est tout ce qu'on fait avec la France. Je pense que c'est une très bonne opportunité de le dire haut et fort de l'apport de la France dans notre capital humain. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, je pense que, comme je l'avais dit au début, c'est pas la dernière fois, et j'espère que j'aurai l'occasion, encore une fois, de signer d'autres conventions de financement avec vous. Ou avec un autre. Mais avec la France. Avec la France, c'est le plus important. Mais puisque je souhaiterais que vous restiez encore longtemps avec nous, et que je prie que ce soit prochainement avec vous, avant que d'autres arrivent. Je voudrais vous remercier. Et au nom du gouvernement, de vous demander comment de tout ce que la France apporte pour notre pays. En tout cas, par rapport au développement du capital humain, par rapport à l'éducation et à l'enseignement, je pense qu'aujourd'hui, vous restez un acteur incontournable dans ce secteur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Non, c'est les paraphes, je pense. Alors, nous allons signer les paraphes. Je repousse un peu de place. Madame la ministre, et moi, vous vont paraphes. On pourra le mettre après. Ah oui, pardon. Ah oui, il y a deux exemplaires. Ah, d'accord. Je présume qu'il est là. C'est ça, madame? Oui, absolument. Ça, c'est le PAS. C'est la plus grosse. Ce qui va permettre de financer la phase 2 du PAS. Ouais. C'est Les 8 c'est combien millions d'établissements? 22 22 établissements. 22. Collèges Ah, et... d'accord. Bravo. Ah ouais, Bon, très bien. Bon, mais... Est-ce qu'on se lève pour la Oui. photo de celui-là ou est-ce qu'on le fait pour tous ensemble? D'accord. Voilà. Donc là, c'est pour faciliter l'emploi. c'est faciliter l'emploi. Voilà, je suis là. On peut faire les deux tout de suite. D'ailleurs. Voilà. Bon, monsieur le ministre, vous avez celle-là. Merci. Je pense que c'est là. Oui. Et puis visiblement, vous avez... C'est ça, c'est là. Parfait. On a fini? Bon. Ah, il reste encore. Alors, il reste Peps.
Signé. Bien. Voilà, monsieur le ministre. Et également. C'est ça, c'est vrai. Parfait. C'est bon, on est bon? Très bien. C'est là où nous faisons la photo. Oui, oui. Nicolas. Pardon. Merci. Merci, monsieur. Attention. Voilà. C'est toujours. Non, mais ça n'a pas été mélangé, Nicolas. Rassurez-vous. Je tiens le. Voilà, la convention. Allez-y, mon aide. C'est bon. Voilà. Parfait. Alors, on peut essayer, c'est plus risqué, Oui. mais je tiens. Merci. Merci beaucoup, monsieur Parfait. l'ambassadeur. Mais merci à vous, monsieur le ministre. Et je crois que c'est une œuvre C'est bon maintenant? collective utile. Et voilà. On n'a pas changé les cadres de gouvernance, non? Non, reste les mêmes cadres institutionnels. De faire des phases 2 comme vous l'avez dit. Oui. Pas avoir à repartir de zéro. D'accord. Donc on utilise les mêmes unités de gestion. Avant de boucler la cérémonie, Sinon on allait renvoyer. nous allons suivre les interventions. C'est le coordinateur du projet avec facilité en plan. C'est ça, je connais, ouais. Je connais, en fait. Donc je tenais qu'il reste. Donc il fallait Ah bon, pas. Il fallait si vous voulez qu'on le renvoie, on le renvoie. Non, il faut pas. Très bien.